C'est l'une des surprises des dernières élections législatives. Dominique Rimbourg, député depuis 10 ans en Loire-Atlantique, a été éliminé dès le premier tour. Jean-Michel Naga est allé à sa rencontre. Les abonnements, ils s'arrêtent. Les abonnements journaux, ils s'arrêtent. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire des appareils téléphoniques? On les renvoie chez Orange. Ah oui. Comme la Livebox. D'accord. C'est l'heure des cartons. Dans quelques jours, Dominique Rimbourg fermera définitivement sa permanence de député. Ça fait 10 ans de dossiers accumulés. Alors évidemment, ça fait une masse de paperasse très importante. 10 ans de mandat et 10 ans de travail pour sa circonscription, mais également comme président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ça ne me paraît pas être une sanction personnelle contre moi. Je n'ai pas le sentiment d'avoir démérité. Voilà, c'est aussi important quand on est battu de se dire, voilà, je suis battu pour des circonstances qui me dépassent un peu, mais c'est comme ça. C'est le jeu de la démocratie. Pour autant, il continuera de travailler sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Les gens du voyage, la surpopulation carcérale, la refondation du PS ou encore la participation des citoyens au débat démocratique. On a besoin de remettre en place des procédures de référendum locaux, des procédures de référendum nationaux, et avec tout un apprentissage de la culture du référendum, de façon à ce que les gens consultés répondent à la question, et non pas est-ce que le questionneur nous plaît ou ne nous plaît pas. Mais sa carrière d'élu s'arrête ici. Après 28 ans de mandat, à 67 ans, l'ancien avocat estime qu'il faut aujourd'hui aider à l'émergence de nouvelles têtes en politique. Il n'y a pas que les centres hospitaliers pour la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. L'accueil familial thérapeutique se développe toujours plus dans le département. Claire Vidalon. Cet après-midi, c'est atelier cuisine pour Corinne, une activité qu'elle fait avec sa famille d'accueil. Depuis 5 ans, cette patiente bénéficie en effet du dispositif d'accueil familial thérapeutique et vit donc chez Janine à Nord-sur-Erdre. C'était une entente réciproque directement. C'était un feeling presque direct et tout s'est enchaîné après dans la bienfaisance. Corinne a fait de nombreux progrès depuis qu'elle est arrivée dans sa famille d'accueil. Et ce qu'elle aime dans ce dispositif, c'est d'être entourée. On a du monde, plus qu'hôpital. Ça donne un cadre, ça donne, comme elle a su le dire, des personnes autour d'elle, de ne pas être seule, de ne pas être dans la solitude. En Loire-Atlantique, une centaine de familles ont décidé de participer à ce dispositif, des accueillants dont la qualité commune est la bienveillance. On est tout humanistes, on a toute envie de partager et d'échanger. Je crois que c'est la base déjà de notre travail, c'est la bienveillance envers l'humain, puis on croit en l'humain. Mais la bienveillance ne suffit pas. Alors, pour mener à bien le projet de soins du patient, les familles d'accueil sont en lien permanent avec les équipes hospitalières. Elles ont un statut d'accueillant familial et elles sont salariées du CHS de Blain. Elles travaillent en équipe avec un psychologue qui passe à la maison chez elles, qui est une ressource, et elles rencontrent aussi régulièrement un psychiatre qui va prendre en charge le patient qui leur est confié. Face au succès de cette démarche, le service d'accueil familial thérapeutique recrute de nouveaux accueillants pour que d'autres patients puissent bénéficier de cette alternative. Neno Aceric, c'est le nom du nouveau coach de l'Hermine pour les 2 prochaines saisons. Un technicien d'expérience qui aime lancer des jeunes joueurs. L'idée, c'est garder au centre de l'équipe, si c'est possible. Mais comme je dis, ce n'est pas dépendant de nous non plus, parce que les joueurs demandent maintenant, les agents de joueurs demandent maintenant plus. Après cette réussite en play-off, finale et tout ça. Mais à toute façon, on va essayer de garder au centre de cette équipe, mais on verra combien de joueurs on va être capable de garder. Vous êtes en recherche de zénitude et ça tombe bien, le yoga se développe à Nantes. Hier, une journée d'initiation a même fait le plein. Shavasana, sans doute la plus grande posture de yoga. Malgré les apparences, le toit de l'école d'architecture ne s'est pas transformé en solarium. Non, le temps est plutôt à la méditation avec un cours de Hatha Yoga ou comment étirer en douceur ses tendons et muscles. Ça détend physiquement et moralement aussi. Ça me permet d'un peu d'enlever toutes les toxines. Je suis plus dans tout ce qui est art martial à la base, donc c'est une autre vision des choses, quelque chose de plus relaxant. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, même c'est pratiqué dans les écoles, avec les enfants, la même chose que pour la méditation.
1h15 de séance rythmée d'exercices de respiration plus ou moins physiques. Une opération en séduction alors que la pratique du yoga semble se démocratiser. À Nantes, une vingtaine de structures proposent des cours toute l'année. Je pense qu'on est arrivé à un niveau de saturation, si tu veux, au niveau de notre quotidien, entre le boulot, entre la surconsommation, tout ce que tu veux. Les gens viennent vraiment pas dans une optique de sport, tu vois, mais vraiment dans une optique de bien-être. C'est vrai que dans mes cours, j'ai des élèves de 18 à 70 ans et de plus en plus de jeunes qui s'intéressent très profondément au yoga, qui partent en Inde, qui entreprennent des formations. L'association Nava Yoga a enregistré près de 1300 réservations pour la journée. Prochain objectif, attirer les hommes encore très minoritaires parmi les pratiquants.